Bonjour, salam alaikum, ahla wa sahla bikum jami'an. Bonjour à toutes et à tous nos chers téléspectateurs, téléspectatrices de RTV. Question d'éducation. Et oui, effectivement, vous savez, il y a très très longtemps, on ne s'est pas vu et là je suis de retour pour achever, pour continuer, pour pourquoi pas aussi évoluer avec cette très belle mission. Question d'éducation, bien sûr, qui s'occupe, vous l'avez très très bien compris, de l'éducation. Si vous permettez, après cette absence, alors là on va dire voulu, non voulu, peu importe, hein, l'essentiel que nous sommes de retour sur RTV, cette chaîne qui se veut une chaîne d'éducation, d'enseignement, d'information, pour tout le monde bien sûr, hein, voilà, il n'y a pas de... C'est vrai qu'elle est d'inspiration musulmane, mais bon, c'est planétaire, c'est universel. Si vous permettez, j'ai décidé effectivement de relever le défi de vous parler de l'éducation. Et oui, l'éducation. Bah, écoutez, je vais, si vous vous permettez, avant de traiter des questions précises de l'éducation, j'aimerais bien théoriser. J'aimerais bien parler en fait, voilà, en général, mais surtout cadrer et encadrer et faire une introduction, à mes yeux, elle est très importante. Sinon, on ne peut pas savoir où on va aller. La première question qui s'impose, c'est quoi l'éducation? De quoi s'agit-il? Alors, pour définir un terme, en fait, en réalité, que le terme éducation, c'est un terme qu'on connaît très bien, voilà, enfin, il est utilisé partout, on le sait très bien, ministère de l'Éducation, l'éducation en fait physique, l'éducation en fait, voilà, en fait, en général, civique. Donc le terme en soi, il est plus ou moins connu par la plupart des gens. Mais quand même, ceci nécessite un petit retour en fait au sens propre de l'éducation, parce que ça va nous permettre de régler quelques petits problèmes dans notre rapport avec nos enfants, notre rapport avec nous-mêmes, notre rapport avec autrui, avec l'autre qui ne nous ressemble pas, avec l'autre différent, avec le monde entier, hein, parce que tout s'éduque en réalité. Pour définir un terme, on a deux choix, hein, pour ne pas vous compliquer la vie, chose pour que voilà, ça se passe facilement, fluidement. On a deux pistes pour définir un terme. Soit on va à Larousse, en fait les dictionnaires, disons, c'est comme ça, hein, voilà. Soit on va donner des exemples. Alors moi, je vais tabler sur les deux, si vous voulez. Hein. La première piste, c'est la définition en fait basique, la définition traditionnelle, hein, du dictionnaire. Hein. Si vous permettez, je vais jeter un petit coup d'œil. Hein. En fait, ne vous inquiétez pas, voilà, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Hein. C'est juste une petite minute, puisque je vais utiliser mon ordinateur pour dire éduquer dans Larousse. Voilà, c'est très bien. Donc voilà, éduquer Larousse. Qu'est-ce que ça nous donne en fait en réalité? Ça nous donne ceci, voilà, je vais venir, vous inquiétez pas, hein, d'accord? Définition de dictionnaire de français Larousse. Donc, éduquer, qu'est-ce qu'on trouve, hein? Là, je me base sur des définitions, disons théoriques, voilà, tout simplement, hein, ce que signifie le terme éduquer. Hein. Donc, conduite de la formation de l'enfant et de l'adulte. Là, c'est un premier sens, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore? On peut trouver formation de quelqu'un dans tel ou tel domaine d'activité, ensemble des connaissances intellectuelles, culturelles, morales acquises dans ce domaine par quelqu'un ou par un groupe. Voilà, et bien sûr, éduquer, ce qui signifie réellement, chez beaucoup de grands spécialistes, des experts de l'éducation, c'est accompagner, c'est cerner. C'est le savoir-vivre ou le savoir-faire. C'est ça l'éducation en réalité. Oui, effectivement. Mais si vous permettez, moi j'aimerais bien vous donner une définition par
à partir de la réalité. Vous savez, c'est très simple, hein, voilà, on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer d'aller un peu vite, mais conçu, précis. Dans le bus, lorsqu'on a en fait un jeune ou un enfant en fait, qui est assis, qui a une personne âgée qui vient, bah, l'éducation veut qu'on cède la place. C'est ça l'éducation. L'éducation, ce n'est pas aussi faire du bruit, ce n'est pas aussi mettre le bazar, ce n'est pas empêcher les portes du tram, je donne juste un exemple, en fait, de se fermer pour qu'on puisse partir et fluidifier en fait, le trafic, comme on dit. L'éducation, ce n'est pas aussi jeter sa poubelle n'importe où. Non, ça, ce n'est pas de l'éducation. Là, on ne parle pas de l'éducation. L'éducation, ce n'est pas cet enfant qui insulte son père, ou sa mère, ou qui injure, et qui dit des grossièretés, qui est vulgaire. Là, on n'est pas dans l'éducation. Là, on est dans un autre monde. On est sur autre chose. On est dans le contraire de l'éducation. Là, on est dans une barbarie, dans la sauvagerie, on est dans l'incivilité. Et ça pose un réel problème. Donc, vous voyez très bien que l'éducation, c'est ça, en fait. L'éducation, c'est l'entrée dans la civilisation, comme on dit. Hein. Ça, il faut bien le retenir. Donc, l'éducation, c'est la porte d'entrée à la civilisation. Deuxième question. Mais en réalité, on éduque qui et quoi? Bah, il paraît que tout le monde est concerné. Le petit, le grand, le fonctionnaire, les ministres, les responsables, le patron, l'ouvrier, l'enseignant, le professeur, la femme. En fait, tout le monde est concerné par l'éducation, puisqu'effectivement, ça concerne tout le monde. Il n'y a pas en fait une exclusion, il n'y a pas une préférence, il n'y a pas des gens qui vont être éduqués et d'autres non. Non, tout le monde doit être éduqué. Tout le monde est soumis à la règle de l'éducation, puisque ça concerne la qualité de relation entre les êtres humains. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc l'éducation, on peut aussi parler de la finesse, on peut parler du respect, on peut parler en fait de gentleman si vous voulez. C'est ça l'éducation. C'est comment traiter avec l'autre, comment se comporter, comment avoir une attitude. Bah, c'est exactement ceci l'éducation. Donc, vous savez, aujourd'hui, on parle aussi en fait de l'éducation des animaux. Et oui, effectivement. L'animal aussi, vous savez, surtout les animaux de compagnie, le chien, le chat, etc., ben, il faut les éduquer, oui, effectivement. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Donc, l'autre question, après la première question et la deuxième question, en quoi l'éducation est-elle importante? Ah, ça, on est au cœur de cette émission. Pourquoi devrions-nous éduquer ou s'éduquer? Puisque souvent, nous, les êtres humains, en fait, on a l'impression, donne l'impression, où on est comme ça, on croit que lorsqu'on parle de l'éducation, on parle de l'autre. Mais non, on parle de soi tout d'abord, hein, parce qu'on ne peut pas prétendre éduquer l'autre si nous, on n'est pas éduqués. Ben, ça fait partie, vous savez, de la règle des relations humaines. Hein, voilà, en fait, celui qui n'est pas éduqué ne peut pas prétendre éduquer l'autre. Hein. Et là, je vise personne, je juge personne et je culpabilise personne. Hein. Mais sachez-le, c'est très important. Si la personne à qui, en fait, vers qui je dois me comporter, avec qui je dois vivre, quel que soit, ça peut être l'épouse, ça peut être l'époux, ça peut être le père, la mère, les enfants, et bien là, vous savez, il y a aussi quand même une règle d'or, c'est en fait le petit et le grand, hein, c'est tout à fait normal. En fait, il y en a qui éduquent, il y en a qui reçoivent l'éducation. Pour cela qu'on parle des éducateurs, etc. Et l'enseignant doit être un éducateur en premier lieu. Mais bon, on reviendra à ce point qui est très très important à mes yeux. Donc en quoi l'éducation est-elle importante? C'est simple. Pour comprendre et savoir que l'éducation elle est tellement importante, elle est hyper importante si vous voulez, je reprends un peu le langage des jeunes si vous voulez, d'accord? En quoi? Oui, elle est très importante, elle est primordiale, elle est indispensable, elle est en fait, elle est vitale, tout simplement. S'il n'y a pas d'éducation, il y a le bazar. S'il n'y a pas d'éducation, il y a le désordre. Si
n'y a pas d'éducation, il y a l'anarchie. S'il n'y a pas d'éducation, il y a en fait la violence. S'il n'y a pas d'éducation, il y a l'impolitesse, il y a le non-respect, il y a le vol, il y a le viol, il y a le mensonge, il y a... En fait, c'est le désordre total. C'est le chaos. Une société sans éducation, c'est le chaos. Donc une famille sans éducation, c'est le chaos aussi. Donc en fait, dans un foyer ou dans une entreprise ou dans une société, ou en fait là où on va, lorsqu'on est ensemble, des personnes ensemble, ce qui va décider de la qualité des rapports et des relations, c'est l'éducation. S'il n'y a pas une éducation, après bien sûr on va parler du contenu, hein, là, je vous parle en règle générale. Donc pourquoi devrions-nous éduquer ? Nous devrions éduquer pour civiliser les êtres humains, pour que les êtres humains ne vivent pas dans une jungle. Voilà, c'est très important. Si on parle de l'éducation en tant que facteur nécessaire, indispensable pour la vie des êtres humains, c'est pour éviter les dégâts, c'est pour éviter les violences, c'est pour éviter l'injustice, c'est pour éviter les problèmes, les grands problèmes, c'est pour éviter la souffrance humaine, les douleurs. Et oui, effectivement, vous savez, lorsque vous avez un enfant mal éduqué ou non éduqué, parce que mal éduqué, oui, ça existe malheureusement, et non éduqué, le problème c'est que, voilà, en fait, il y a un problème. Voilà, ça va causer, vous savez, des parents qui se trouvent en fait appelés par la gendarmerie ou par la police ou par je sais pas quoi, les autorités, parce que leur enfant il a volé, parce que leur enfant il a cassé la gueule à quelqu'un d'autre, comme dernièrement malheureusement, vous savez, en fait des petits jeunes, 11, 12 ans, etc., il y avait deux. C'est un problème d'éducation. Ils ont dépassé le stade de harcèlement pour aller vers la violence. Donc ils ont attrapé des petits jeunes dans la rue, comme ça en fait, devant tout le monde, et ils les ont tabassés complètement. N'est-ce pas un problème d'éducation ? Oui, c'est un problème d'éducation, qu'on le veuille ou pas. C'est un vrai problème d'éducation. On ne peut pas parler d'autre chose. Là, ça pose un problème sérieux, c'est un problème d'éducation. Donc l'éducation, si elle est nécessaire, et en quoi est-elle importante ? C'est pour aussi faciliter, c'est pour donner une possibilité de relation humaine fondée sur le civisme, basée sur l'élévation, basée sur en fait, la grandeur des êtres humains. Sinon, ça sera vraiment en fait le chaos total. C'est ce que nous évitons tous, puisque ça ne nous arrange pas. Vous savez, lorsqu'on est un groupe, parce que je prends toujours en fait l'exemple des parents avec leurs enfants. Vous savez, un enfant mal poli, non poli, qui n'a jamais eu une éducation sérieuse, fondée, on va voir le contenu après, il crée en fait une tension, il crée des problèmes, il crée en fait un désordre dans la famille, je parle, d'accord ? Il peut être source aussi de conflits sérieux, de violence entre le père et la mère. Donc il n'y a que des problèmes, et ça on le sait très très bien. Hein ? Et attention, la personne éduquée, ce n'est pas la personne qui ne dit rien, ce n'est pas la personne qui ne fait rien. Voilà, elle est passive, elle est gentille, elle est tranquille. Non, pas du tout. C'est la personne qui est dynamique, qui est active, mais qui a intégré les valeurs humaines. Et là, on parle du contenu de l'éducation. L'éducation sans valeurs humaines, en fait, ça n'a pas de sens. L'éducation sans qu'il y ait des principes fondamentaux universels, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc on voit très bien que l'éducation, c'est un exercice, c'est une action de la part de celui qui va éduquer. Éduquer d'abord soi-même, éduquer autrui, parce que ça aussi c'est très important. Et on éduque en fait, quel est le contenu de l'éducation ? Sur quelle base ? Voilà. Ce sont les valeurs universelles. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas violer, ne pas en fait détruire, ne pas violenter, ne pas déranger, en fait, surtout en fait gratuitement.
En fait, c'est ça, d'accord? C'est très important. Donc on parle de la fidélité, ça fait partie du contenu de l'éducation, de l'action d'éduquer. Et oui, c'est très très important tout cela, d'accord? Et pour comprendre un peu en quoi l'éducation est-elle importante, j'aimerais bien poser une autre question. Et si on n'éduquait pas? Le problème, si on n'éduquait pas, là en fait, ça sera la guerre. Je parle de la guerre en fait au niveau humain, hein. Attention. Ça veut dire que là, on va plus s'aimer, on va plus s'entraider, on va plus s'entendre, on va plus se comprendre. Vous savez, parmi en fait, les contenus de l'éducation, c'est que je t'écoute, tu m'écoutes, je te respecte, tu me respectes. Hein? Et non pas comme on le voit aujourd'hui, en fait, les parents qui n'écoutent pas leurs enfants et les enfants qui n'écoutent pas leurs parents. Vous savez, c'est très simple. Hein? La plus grande plainte de tous les parents, ils ne m'écoutent pas. C'est tout à fait normal. Comment voulez-vous que votre enfant vous écoute alors que vous ne l'écoutez pas? Il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Donc, tout passe par nous en réalité. Et c'est vrai aujourd'hui, on s'aperçoit, d'après en fait les témoignages dans les écoles, dans les établissements scolaires, et oui, on a une crise éducative. Ce qu'on appelle une crise morale, ce qu'on appelle une crise d'éthique. C'est pour ça qu'on enseigne l'éthique. Et là, j'aimerais bien vous parler d'un petit point avant de finir avec vous cette première émission de questions d'éducation sur RTV. J'aimerais bien m'arrêter juste un peu en fait, parce que c'est très important. Tout le monde peut me dire, les parents, mais mon enfant va à l'école. Donc le problème est réglé. Donc pourquoi me parler d'éducation alors que mon enfant va à l'école? Il est scolarisé. Oui. Toute la difficulté, elle est là. Toute la difficulté, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, nous avons cru à tort, je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient, qu'il suffit que l'enfant va à l'école, va apprendre les ABC, va apprendre les maths, va apprendre la géographie, va apprendre l'histoire, va apprendre en fait, etc. Ça y est, c'est bon, donc l'éducation est réglée. Non, pas du tout. Il y a une grande différence entre éduquer et enseigner. Éduquer, ce n'est pas enseigner. Pas du tout. On se trompe. En fait, il faut vraiment lever ce doute, lever cette confusion réelle qui peut nous induire dans l'erreur. Non, pas du tout. L'enfant, parce qu'enseigner, c'est quoi, comme dit François Dolto? En fait, enseigner, c'est très simple. Hein. Vous savez, c'est très très simple. Enseigner, en réalité, c'est transférer ou transmettre des connaissances. Voilà. Le tableau il est noir, la craie elle est blanche, le stylo en fait voilà on écrit avec, voilà en fait ce sont des renseignements, d'accord, ce sont des informations, alors qu'en réalité éduquer ce n'est pas ça du tout. Éduquer c'est accompagner, éduquer c'est le savoir-faire, éduquer c'est prendre la main de son enfant et faire des exercices pour qu'il puisse savoir comment vivre avec son copain, avec sa copine, avec celui juste à côté, avec le grand, avec le professeur, selon les hiérarchies. Et c'est quelque chose de très important. Malheureusement pour nous, aujourd'hui, je crois qu'on est dans l'enseignement. Oui, il n'y a pas de problème. Hein, et le savoir, c'est indispensable. Mais si un savoir, sans qu'il y ait de l'éducation, quel est l'intérêt en réalité? Vous savez, c'est très simple. Hein. Vous prenez un responsable politique, vous prenez, je ne sais pas, un médecin, vous prenez un professeur, vous prenez quelqu'un, en fait, voilà, qui a des connaissances pleines, comme on dit, la tête, d'accord? Mais il ne sait pas discuter, il ne sait pas parler, il ne sait pas communiquer, hein, d'accord? Donc, il est où l'intérêt? Donc, on voit très bien qu'on peut avoir une tête pleine, mais une tête pas bien faite. Donc, la tête bien faite, qui va se traduire par un comportement, par des attitudes, c'est ça ce qu'on appelle l'éducation. Vous voyez, c'est très très important. Avant de finir, hein, les moyens pour éduquer. On a deux moyens. Là, je parle des rapports des parents avec les enfants. Le premier moyen, c'est la parole. Et oui, hein,
c'est bien aussi d'expliquer, de traduire notre comportement. C'est très très important. Un. De deux, et le plus efficace, et ça on le sait très bien dans le monde de l'éducation par les experts, c'est le modèle. Un enfant a besoin d'un modèle éducatif, a besoin de voir comment son père, sa mère se comportent entre eux-mêmes, se comportent avec autrui, se comportent dans la télévision, se comportent avec Internet, se comportent en fait à table, se comportent en fait dans leur activité, dans leur vie, parce que c'est quelque chose de très important. Donc ce sont les deux moyens pour dire effectivement je suis en train d'éduquer. Mais sinon, c'est une éducation, comme dit François Dolto, ratée. Hein? Voilà, ça il faut que les choses soient très claires. Avant de finir, puisque il y aura en fait la suite de ces émissions, de cette émission de questions d'éducation, j'aimerais bien garder avec vous dans notre tête une très belle parole, c'est que la porte d'entrée à toute civilisation, ça passe par l'éducation. Ça, c'est une vérité civilisationnelle qui est très importante. Enfin, avant de vous quitter, j'aimerais bien vraiment suggérer, vous demander, faire une demande, chères téléspectatrices, téléspectateurs, de nous envoyer vos questions. En fait, vous pouvez mettre, parler des faits, etc., pour qu'on puisse intervenir sur une réalité aujourd'hui. Donc vous avez en fait le site de RTV, vous avez la page de RTV, vous allez trouver en fait les coordonnées, et là vous pouvez m'envoyer à M. Abdeslam Sehami l'émission Questions d'éducation pour qu'on puisse interréagir, qu'on puisse en fait réguler et surtout faciliter et surtout vous donner des pistes d'éducation qui sont très importantes. Donc l'éducation, pour finir, on va résumer, l'éducation c'est accompagner, c'est aider, c'est mettre les moyens, tous les moyens en place pour faire de l'être humain un être civilisé, c'est très important. L'éducation, elle est indispensable pour échapper, pour éviter la violence, les problèmes, la souffrance, les misères et tout ce qui peut malheureusement nuire à l'être humain. Et les moyens, bien sûr, c'est le modèle, et je crois que c'est très important. Écoutez, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, en fait, envoyer vos remarques, vos suggestions et vos questions surtout. Hein, et je reste à votre disposition. Merci. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.